Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été très nombreuses à me demander ces derniers jours. Du coup, je m'exécute. On va parler aujourd'hui d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, à savoir la marque Pat McGrath. Comme vous avez dû très certainement le remarquer, en ce moment c'est la surenchère de promos un petit peu partout à l'approche du Black Friday. Et comme tous les ans, Pat McGrath nous gratifie d'une très belle promo, à savoir cette année la plus belle qu'elle ait jamais proposée, puisqu'il y a la possibilité de profiter de jusqu'à moins 40% sur tout son site. De mémoire, elle a jamais proposé autant. Le maximum qu'il y ait eu jusque là c'était moins 35%, donc là moins 40%. C'est assez dingue comme remise. Moi-même, malgré que j'ai déjà beaucoup de produits Pat McGrath dans mes tiroirs à maquillage, je n'ai pas pu résister et j'ai aussi passé une commande. Donc je vais vous donner tous les détails de la promo, vous partager mon expérience par rapport aux commandes que j'ai passées directement sur le site de la marque, puisque j'en ai passé un certain nombre ces dernières années. J'ai très souvent des questions qui reviennent par rapport à ça, donc je voulais profiter de cette vidéo pour y répondre. Et ensuite je vous montrerai les produits Pat McGrath que j'ai et je vous partagerai mon avis sur chacun d'entre eux, savoir si c'est des produits que je vous recommande ou non, puisque même avec la réduction ça reste des produits qui sont extrêmement coûteux et j'aimerais pouvoir vous aider à faire les meilleurs choix possibles et que vous soyez pas déçus des produits que vous commandez. Donc la promo c'est à partir de 50€ d'achat, donc c'est 50$, mais en ce moment le cours du dollar et de l'euro sont assez équivalents, donc du coup je vais parler en euros. Donc pour 50€ d'achat vous avez moins 30% sur tout votre panier. À partir de 150€ d'achat vous avez moins 35% de remise, et à partir de 250€ d'achat vous avez moins 40% de remise. Et si vous dépensez plus de 300€, vous avez en plus le quad Ritualistic Rose qui est offert avec votre commande. Ça tombe très bien puisque c'est un quad que je n'avais pas et qui me faisait très envie. Et par rapport à la durée de la promo, en général ça dure jusqu'au dimanche après le Black Friday, du coup dimanche 20 novembre, et le lundi 21, donc pour le Cyber Monday. Les 2 dernières années, je crois qu'elle avait fait tous les produits pour les lèvres, donc rouge à lèvres, gloss et crayon à lèvres pour 11€, un truc comme ça. Je sais pas du tout si cette année elle va proposer la même chose, mais en tout cas les 2 années passées c'est ce qu'elle avait proposé. Donc voilà pour les détails concernant la promo. Donc par rapport au site Pat McGrath, j'ai passé commande de nombreuses reprises, peut-être une bonne dizaine de fois je pense. Et donc la question qui revient le plus souvent c'est: est-ce qu'il y a des frais de douane? Non, il n'y en a pas. Les colis sont dédouanés en fait au départ et les frais sont pris en charge par la marque. Donc vous n'aurez pas de mauvaise surprise à l'arrivée, vous paierez le prix qui s'affiche dans le total de votre panier. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Les frais de port sont très abordables. Pour les petites commandes de mémoire c'est 9€ et vous atteignez très vite la gratuité des frais de port. Et en plus à partir d'un certain montant d'achat, vous pouvez également avoir la livraison express gratuite. Par rapport au délai pour recevoir son colis, c'est là où à certaines périodes de l'année ça peut pêcher. À certaines périodes de l'année où c'est plutôt calme, les colis sont expédiés en 2-3 jours et allez, en 10 jours à peu près vous recevez votre colis. Donc pour des colis qui sont expédiés des États-Unis c'est plutôt rapide, mais à des périodes comme en ce moment où il y a des fortes promotions sur le site, les délais d'expédition des colis, donc de préparation et d'expédition, sont extrêmement longs. Quand je vous dis extrêmement long, l'année dernière j'ai passé une commande à cette période là et ils ont mis plus de 2 semaines, je crois 2 semaines et demie à m'envoyer mon colis, et après il a fallu compter encore une bonne semaine pour que je reçoive mon colis. Donc si vous commandez maintenant, il faut pas que vous vous inquiétiez si vous voyez qu'au bout de 2 semaines votre colis il est toujours pas expédié. Voilà, faut compter 2 à 3 semaines pour que les colis soient envoyés. C'est vraiment très long pour une marque comme Pat McGrath qui est quand même très luxueux. J'ai tendance à trouver ça assez moyen. Ils savent qu'à cette période de l'année ils ont beaucoup plus de commandes que d'habitude et ça me semblerait judicieux peut-être d'embaucher du personnel supplémentaire pour pouvoir faire face à cette demande accrue à cette période là, mais visiblement c'est pas une dépense qu'ils sont prêts à faire au détriment du coup du service client. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous. Et l'année dernière justement, comme j'avais jamais expérimenté de tels délais pour l'expédition de mon colis, je m'étais inquiétée, surtout que je me rappelle que j'avais payé 9€ pour la livraison express, et donc du coup j'avais contacté le service client pour leur dire que j'avais payé un supplément pour que mon colis soit livré rapidement et que 2 semaines et demie après il avait toujours même pas été expédié. Et j'ai eu une réponse tout de suite, ils m'ont remboursé les frais de port que j'avais payés, ils m'ont également offert un code promo qui était valable sur ma prochaine commande, et suite à ça mon colis a été expédié je crois 2 jours plus tard. Donc l'expérience que j'ai eue avec le service client a été très bonne. Après c'est la seule fois où j'ai eu affaire à eux, donc je peux pas vous dire si ils sont toujours aussi réactifs et aussi conciliants. Et également malgré toutes les commandes que j'ai passées, je n'ai jamais eu de casse dans mes colis. Tout est super bien emballé dans des petites pochettes en papier bulle, les articles sont bien calés donc ça ballotte pas dans le colis comme c'est le cas avec les colis Sephora par exemple. Vous savez que j'ai tout le temps des mésaventures avec mes colis Sephora, donc pas d'inquiétude de ce côté là aussi. Et même si vous avez un article qui arrive cassé, au vu de l'expérience que j'ai eu avec le service client, je pense qu'ils vous rembourseront ou ils vous remplaceront l'article sans broncher et sans difficulté. J'ai encore une fois le soleil qui me rend dingue aujourd'hui, il arrête pas de se cacher derrière les nuages, donc en fait la luminosité arrête pas de varier, c'est
agaçant au possible quand on essaie de filmer une vidéo parce que je dois régler ma caméra toutes les 30 secondes. Donc là par rapport au site et tout ça, je pense que j'ai répondu à toutes les questions que je reçois tout le temps. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc je vais vous montrer maintenant tout ce que j'ai, sachant que malheureusement il y a déjà certains des produits qui sont en rupture de stock, mais je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai, comme ça cette vidéo pourra éventuellement vous servir de référence plus tard, sachant que les produits Pat McGrath, vous pouvez aussi les trouver ailleurs, vous pouvez les trouver sur le site Sephora France, pour beaucoup plus cher, puisque par exemple les palettes Mothership sont à 125 € sur le site Pat McGrath hors promo et elles sont à 139 € sur le site Sephora France maintenant. Il y a eu une grosse augmentation qui a été appliquée sur tous les produits ces dernières semaines, je sais pas si vous avez remarqué. Merci l'inflation. Vous pouvez également retrouver maintenant la marque sur le site Cult Beauty et d'ailleurs il y a un code promo de moins 30% qui a cours en ce moment sur le site Cult Beauty qui passe sur Pat McGrath, donc c'est pareil, je vous le mettrai en barre de description si vous préférez commander sur Cult Beauty ou bien s'il y a des articles qui sont en rupture sur le site Pat McGrath et qui sont toujours dispo sur le site Cult Beauty. Donc du coup n'hésitez pas à consulter la barre d'infos, je vous mettrai vraiment tout dedans. On va commencer avec ce qui vous intéresse très certainement le plus, les grandes palettes Mothership. J'en ai 9 sur les 10. Celle qui me manquait, je l'ai commandée justement il y a quelques jours avec les moins 40%, donc du coup je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Vous me direz si ça vous fait envie ou pas, mais j'avais dans l'idée de vous proposer une série de vidéos avec plusieurs maquillages avec chacune des palettes Mothership et au terme de cette série de 10 vidéos vous proposer en fait un classement de toutes les palettes Mothership. En fait ça risque d'être vraiment un exercice difficile parce que c'est des palettes que j'adore et les départager ça sera pas forcément évident, mais je me dis que ça peut être des vidéos sympathiques à regarder. Je sais qu'en tout cas moi c'est des vidéos que je prendrais plaisir à regarder si quelqu'un d'autre les faisait, donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous fait envie et je commencerai à travailler sur cette série de vidéos là dans les prochaines semaines. Je me dis pour les fêtes de fin d'année ça peut être très sympa puisqu'on peut réaliser des très beaux maquillages de soirée et de fête avec ces palettes là. Donc je vais vous les montrer par ordre décroissant. Je vais vous montrer d'abord la dernière qui est sortie puisque à part sur Instagram je vous l'ai pas encore montré sur YouTube. Il s'agit de la Moonlit Seduction qui est comme ceci. Quand j'ai vu les premières photos de promo en fait j'étais pas du tout emballée. J'avais l'impression que c'était une copie en fait de la Divine Rose, mais finalement après l'avoir vue en vrai, l'avoir swatchée, l'avoir utilisée, je trouve que non, les deux palettes sont finalement très différentes. Celle-ci est plus dans les tons prunes en fait et les fards à effet dans cette palette sont juste incroyables. J'adore cette teinte là, elle est juste trop belle. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui au fait si vous posiez la question. J'adore cette palette, je pense en fait que c'est ma Mothership préférée et je pensais tellement pas que ce serait le cas. Je trouve que les teintes sont faciles à porter. Moi j'aime beaucoup les fards neutres un peu chauds ou bien les tons un peu prunes, violets, c'est les teintes que je préfère en fait sur moi. Donc du coup dans cette palette c'est typiquement le genre de teinte que je peux porter très facilement. Et j'adore aussi les fards pailletés, scintillants, métallisés, donc là du coup avec cette palette je suis servie. Je vais vous intégrer une petite séquence avec des swatchs que vous voyez la beauté de ces fards. Dans celle-ci vous avez 3 fards mat, vous avez 3 fards un peu métallisés et 4 fards à effet qui sont juste magnifiques. Donc pour celle-ci, si vous n'êtes pas familière avec les palettes Pat McGrath, je vais vous expliquer un petit peu comment sont construites les palettes et on reviendra pas là-dessus pour les prochaines parce que c'est toujours un petit peu le même schéma. On a toujours en haut à gauche en fait un phare lumineux. Dans quasiment toutes ces palettes on a ce type de phare donc qui est toujours une sorte un peu de champagne lumineux mais pas trop en fait, qu'on peut facilement utiliser sous l'arcade sourcilière ou bien au coin interne. Et bien souvent le phare qui est en dessous c'est le phare le plus foncé de la palette et c'est quasiment toujours un phare mat là. Et les 4 phares spéciaux de Pat McGrath sont toujours à l'autre bout de la palette et entre deux vous avez donc soit d'autres fards mat ou bien des fards métallisés. Donc on est toujours un petit peu sur ce schéma là. Au niveau de la qualité des fards, moi je trouve que c'est vraiment ce qui se fait de mieux en fait. Les fards mat sont vraiment hyper faciles à travailler. Vous pouvez vraiment les étirer en fait à l'infini et obtenir quelque chose de très léger, bien avoir quelque chose de très intense et très opaque. Là dans cette palette là on a 3 fards mat qui paraissent foncés comme ça dans le pan, mais comme vous pouvez vraiment moduler l'intensité, vous pouvez autant obtenir quelque chose de clair, léger, les utiliser dans le creux de paupière, ou bien obtenir quelque chose de plus profond et plus intense en fait en fonction de vos envies. Donc c'est des fards un petit peu multi-usage. Les fards métallisés sont également très beaux et les fards à effet c'est juste un truc de fou. Je pense que c'est vraiment ce qui a contribué à rendre célèbres les palettes de Pat McGrath. C'est vraiment des bijoux ces palettes, même le packaging, on est sur quelque chose de vraiment très lourd, très luxueux. Mes palettes sont étiquetées derrière parce que les noms sont pas toujours indiqués très clairement, mais il n'y a pas cette étiquette noire normalement dessus. C'est juste pour mon organisation personnelle. Le seul point négatif c'est que vous avez des traces de doigts très rapidement sur les palettes et c'est une fermeture magnétique. Donc c'est vraiment des merveilles ces palettes. Elles sont certes très coûteuses puisque comme je vous disais sur le site Pat McGrath
McGrath elles sont vendues au prix de 125 €. Là du coup si vous pouvez les avoir à moins 40%, elles reviennent à 75 €, donc c'est quand même une très très belle remise. Ça reste malgré tout coûteux, mais on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus digeste. Donc voilà du coup pour cette première palette, comme je vous le disais, je pense que maintenant c'est ma préférée. C'est difficile à déterminer quand même, mais en tout cas en ce moment c'est ma chouchoute, et si je devais vous en recommander une, ce serait celle-là, parce que je trouve qu'elle a vraiment tout ce qui fait que les palettes Pat McGrath sont appréciées. Vous avez des très beaux mats, des très beaux métallisés et des fards à effet absolument incroyables. Tout particulièrement cette teinte là, je suis absolument fan, et vous pouvez autant réaliser des maquillages pour tous les jours avec cette palette que des maquillages de soirée, donc je trouve qu'elle est très versatile et je pense qu'elle pourrait satisfaire le plus grand nombre d'entre vous. Et je voulais préciser que celle-ci, à l'heure où je vous poste cette vidéo, n'est toujours pas disponible chez Sephora France. Elle était en revanche disponible sur le site Cult Beauty, mais elle est en rupture de stock maintenant, donc du coup c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui le seul moyen de mettre la main dessus c'est justement de la commander sur le site Pat McGrath. J'ai pas d'infos sur une potentielle date de sortie chez Sephora France, donc je pense que ce sera plutôt début d'année prochaine à mon avis. Ensuite la Mothership numéro 9 qui s'appelle Utopian Dream, que vous avez vu notamment dans mes favoris de l'année dernière, qui elle est beaucoup plus colorée, beaucoup plus peps on va dire, qui est très jolie également dans un autre registre. Elle est beaucoup plus chaude en fait que la précédente. À partir de cette palette-ci, je trouve qu'elle a vraiment comment dire, mis encore la barre plus haut par rapport à ses fards à effet, puisqu'on a quelque chose d'encore plus lumineux, qui a encore plus de reflets, de couleurs différentes en fait avec ces deux fards qu'on a ici. Et j'ai trouvé la texture aussi différente des palettes précédentes. Je trouve que la texture est plus, on va dire, plus granuleuse en fait, et les paillettes sont comme un peu plus grosses, donc c'est moins subtil. On est vraiment sur quelque chose qui envoie en termes de lumière et de paillettes. C'est pour ça aussi que au moment de la sortie de cette palette, elle a sorti une base exprès pour ce genre de fard pailleté qui est excellente. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo parce que ça fait partie justement de mes produits favoris dans la marque. Ces deux-là, c'est typiquement des fards avec lesquels je vous conseille d'utiliser une base type glitter glue parce que déjà vous risquez d'avoir des chutes et vous êtes obligé d'utiliser quelque chose d'un peu collant pour avoir la pleine intensité en fait des couleurs qui sont juste magnifiques. Dans celle-ci vous avez également 3 fards mat, 3 fards métallisés et 4 fards spéciaux, dont un qui est un duochrome. C'est celui-ci, je sais pas si vous verrez, mais il a des reflets, vous verrez sûrement dans le miroir, il a des reflets verts en fait, donc c'est un genre de bordeaux métallisé mais avec des reflets verts. Et donc je vous insère maintenant la petite séquence avec les swatchs, que vous puissiez voir les différentes teintes. Je précise également que tous les swatchs que vous allez voir dans cette vidéo sont réalisés sans base, donc je vous laisse imaginer la beauté des fards avec une base en dessous. Ensuite la Mothership numéro 8 qui est la Divine Rose 2, qui est comme ceci. Moi j'ai un packaging en édition limitée, c'était rose métallisé, mais maintenant celle qui est proposée est noire comme les autres palettes. Et je vais vous la comparer à côté de la Utopian Dreams parce que je trouve que il y a quand même une inspiration, même si les deux palettes sont quand même différentes, mais je trouve qu'en termes de teinte on est sur quelque chose d'assez ressemblant, même si je trouve que les fards spéciaux sont beaucoup plus jolis et intéressants en fait et différents dans la palette Utopian Dream. Là on est sur quelque chose quand même de plus portable. On a également un fard duochrome ici qui est plus fuchsia mais également avec des reflets verts, donc qui est assez ressemblant finalement avec celui qu'il y a dans la Utopian Dreams. Et si on fait abstraction du fuchsia ici, les autres fards sont un peu plus mutés, les teintes sont un peu moins punchy que dans la palette Utopian Dreams. En fait c'est une version un petit peu édulcorée de la Utopian Dreams. Celle-ci est très jolie mais c'est pas une de mes préférées. J'aime beaucoup le prune qui est là et celui-ci. Et les fards à effet sont également très jolis. J'ai du mal à utiliser certaines teintes, notamment ce jaune pailleté qui est ici, que je trouve pas évident en fait à utiliser, en tout cas sur ma carnation. Je pense que par contre c'est un fard sur une peau foncée qui doit être absolument incroyable. Donc voilà du coup pour la Divine Rose 2. Ensuite on a la Divine Rose, la première qui était sortie. Donc là pareil j'ai un packaging en édition limitée, mais maintenant elle est vendue avec un packaging complètement noir également. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus portable on va dire. C'est probablement la plus neutre qu'elle ait proposée à l'heure d'aujourd'hui, même si elle comprend aussi ces fards spéciaux pailletés magnifiques. Si vous préférez les maquillages plutôt neutres, je pense que celle-ci c'est celle qui vous conviendra le mieux. Elle permet vraiment de réaliser de très jolis maquillages. C'est aussi une de mes préférées, peut-être pas dans mon top 3, mais c'est peut-être ma 4e préférée on va dire. Donc voilà pour la Divine Rose. Ensuite nous avons la Mothership 6 qui est la Midnight Sun.
C'est pour ma part la première palette que je m'étais offerte en pensant que ce serait vraiment ma préférée. Et en fait finalement maintenant que je les ai presque tous, c'est pas ma préférée. C'est vraiment curieux parce qu'à chaque fois que j'ai ajouté une de ces palettes à ma collection, il n'y en a aucune que j'ai aimée de la manière que je pensais que je les aimerais. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais celle que je pensais aimer le moins, finalement c'est celle que j'ai aimé le plus. Et celle que je pensais aimer le plus, finalement c'est pas celle que je préfère, donc c'est assez curieux. Celle-ci clairement je pensais l'adorer parce que il y a un kaki, j'adore le kaki, et il y a justement ces couleurs neutres et chaudes que j'adore en général. Mais comme je disais, malgré ça, il y a d'autres palettes que je trouve encore plus spéciales et encore plus jolies. Même si j'aime vraiment beaucoup celle-là, les fards sont vraiment très beaux, je trouve la sélection de couleurs magnifique. Pareil, je pense que celle-ci elle peut plaire à grand nombre de personnes et elle permet d'expérimenter voilà, toute la qualité et la beauté des fards de la marque. Et c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser à cette période de l'année, justement en automne. Je trouve que c'est vraiment une palette qui crie l'automne pour moi. Donc voilà pour la Midnight Sun, donc la Mothership numéro 6. Il fait de plus en plus nuit alors qu'on est en pleine journée, c'est génial. Ensuite nous avons la Mothership numéro 5 qui est la Bronze Seduction. Celle-ci c'est la préférée de bon nombre de personnes et je comprends pourquoi. C'est également une très jolie palette. Les fards à effet dans celle-ci sont aussi absolument incroyables. C'est pareil, elle fait partie de mes préférés. J'adore ce prune mat qui est ici. Celui-ci c'est vraiment le fard prune de mes rêves et en plus ce genre de fard en général c'est très difficile à formuler. Ils ont tendance à être patchy, etc. Et là c'est pas du tout le cas, mais toute la palette est magnifique aussi. Je vous insère maintenant des swatchs que vous puissiez voir un petit peu la beauté aussi de cette palette. Donc voilà pour la numéro 5, la Bronze Seduction. Ensuite il me manque la numéro 4, c'est celle que je viens de commander justement et que je n'aurai sûrement pas avant le mois prochain vu des délais de livraison habituels pour Pat McGrath à cette période de l'année. La numéro 4 elle est disponible seulement sur le site Pat McGrath et elle est différente des autres puisque elle comprend uniquement des fards métallisés. Il n'y a pas du tout les fards lumineux à effet qui sont un petit peu la marque de fabrique de ces palettes là et qui aussi justifient le prix élevé. Les fards dans la palette numéro 4 ont l'air très beaux, mais c'est vrai que jusque là j'avais pas craqué pour cette palette parce que je trouvais pas justifié en fait de payer autant pour ne finalement pas avoir dedans ces fards spéciaux et je trouvais aussi un peu ennuyeux qu'il n'y ait pas de fard mat dans la palette. Ça oblige je trouve à utiliser une autre palette en complément, mais les fards avaient l'air tellement beaux que je me suis dit que c'était l'occasion justement de profiter de ces moins 40% et de me la commander, donc je vous la montrerai quand je l'aurai reçue. Donc la suivante que j'ai c'est la numéro 3, la Subversive. Celle-ci ça fait pas très longtemps que je l'ai, je vous l'avais montré sur Instagram quand je l'ai reçue. Celle-ci ça fait très longtemps que je la voulais, mais elle était en rupture de stock mais depuis je sais pas 2 ans au moins, et elle est revenue en stock au printemps ou en été je sais plus trop, donc du coup je me suis un petit peu jetée dessus. Voilà, celle-ci c'est vraiment une palette pour les fans de smoky. Vous pouvez vraiment réaliser des smoky colorés incroyables avec cette palette, il y a des fards absolument somptueux. Elle est de nouveau en rupture de stock sur le site Pat McGrath. J'ai vu qu'il manquait aussi la Utopian Dreams, donc la 9 qui était aussi en rupture de stock. Celle-ci, il y en a une troisième aussi qui est en rupture de stock, je vous dirai laquelle un petit peu après. Et celle-ci c'est pareil, à part sur le site Pat McGrath, elle est plus vendue nulle part. Donc si elle vous fait envie, il faudra malheureusement prendre votre mal en patience et attendre qu'elle revienne à nouveau. J'espère que cette fois-ci ça prendra pas 2 ans comme la dernière fois pour qu'elle revienne. C'est une très jolie palette. Clairement pas une palette moi que je me vois utiliser pour le quotidien. De toute façon toutes mes palettes Pat McGrath, honnêtement je ne les utilise pas pour sortir mes poubelles, hein, donc c'est plutôt des palettes un peu que je me réserve pour les occasions particulières, mais celle-ci peut-être plus que les autres encore parce que on peut obtenir quasiment que des maquillages ultra soutenus et chargés avec celle-ci, mais elle est vraiment très jolie aussi et je regrette pas du tout de l'avoir ajoutée à ma collection. Donc voilà du coup pour la numéro 3, la Subversive. Ensuite nous avons la Mothership numéro 2 qui est la Sublime que je viens tout juste d'ajouter à ma collection pendant la dernière journée Gold Sephora. Celle-ci au départ je pensais même pas me l'offrir, finalement à force de tergiversation j'ai fini par craquer et pour une raison absolument absurde. C'est juste pour ce vert en fait que je me suis offert cette palette là. Dépenser autant d'argent juste pour un fard c'est absolument absurde, on est d'accord. Je trouve que cette palette en fait c'est la plus ennuyeuse de toutes, à part ce vert. En fait si vous enlevez ce vert, c'est une palette qui a finalement rien d'extraordinaire. Les fards sont jolis mais je pense que c'est une palette qui aurait peut-être pu avoir quelque chose d'un peu plus spécial en fait à part ce vert et qui est absolument incroyable, hein. Vous allez le voir dans les swatchs, c'est un fard qui est absolument magnifique. C'est également comme je dis une très jolie palette, mais est-ce que c'est une palette qui vaut 125 € voire 139 si vous l'achetez sur le site Sephora? Selon moi non, c'est pas celle que je vous recommanderais en priorité. Donc voilà du coup pour la numéro 2, la Sublime. Ensuite nous avons la Mothership numéro 1 qui s'appelle Subliminal, qui était à ma grande surprise jusqu'à il y a peu ma palette préférée chez Pat McGrath.
McGrath et pourtant c'est pas du tout une harmonie de teinte vers laquelle je me dirige en temps normal, donc c'est pour ça que je vous disais que j'étais très surprise finalement de celle que j'apprécie le plus. À croire que Pat McGrath me fait apprécier des couleurs qui me laissent en général absolument indifférente. Donc voilà du coup à quoi ressemble la Mothership numéro 1. Donc on est sur des neutres froids et des bleus incroyables, les fards spéciaux sont magnifiques. À chaque fois que je me maquille avec cette palette, j'adore le résultat, je la trouve vraiment magnifique. Vous pouvez autant réaliser des maquillages pour tous les jours très faciles à porter avec ces très beaux neutres froids, mais également des maquillages de soirée incroyables avec ces fards spéciaux, donc c'est vraiment une très très jolie palette et comme je disais j'ai été surprise de l'apprécier autant. Elle s'est fait détrôner tout récemment par la Moonlit Seduction, donc la dernière Mothership qui est sortie, mais du coup elle se retrouve en deuxième position pour moi et c'est vraiment une petite merveille. Celle-ci est également en rupture de stock depuis quelques jours sur le site Pat McGrath malheureusement, mais elle fait partie de celles que je vous recommande vivement, que je trouve absolument incroyable et qui, elle, je trouve, vaut vraiment son prix. Ensuite, si vous voulez découvrir la qualité des fards Pat McGrath, mais que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas investir dans une des grandes palettes Mothership, vous avez les quads. Moi, j'en ai seulement deux puisque ceux qui me faisaient le plus envie sont en rupture de stock depuis une éternité. J'espère qu'ils reviendront à un moment donné, qu'ils sont pas juste discontinués. Mais mon préféré d'entre tous, je vous ai également saoulé avec la dernière. Il s'agit du Venus in Fleur Luxe Quad en teinte Voyeuristic Vixen, qui se présente comme ceci, qui paraît inintéressant au possible quand on le voit comme ça, mais en fait il est incroyable. J'adore les fards neutres et les fards lumineux, donc forcément c'est une palette qui est parfaite pour moi. Mais en fait souvent dans les quads il y a des fards métallisés, des fards mat, mais vous n'avez pas ces fards à effet qu'il y a dans les grandes palettes Mothership, alors que dans ce quad là vous avez un fard à effet justement. C'est pour ça que je vous dis que celle-ci, ça vous permettra de goûter un petit peu aux différentes textures de fards Pat McGrath, et tous les maquillages que j'ai réalisés avec cette palette sont absolument magnifiques. Dans mon classement des meilleures palettes de l'année 2021, elle était arrivée deuxième derrière la Climax de NARS, tout simplement parce qu'il y avait moins de couleurs dedans, mais ça a été vraiment une de mes palettes préférées l'année dernière. Elle est absolument magnifique, je l'adore et c'est définitivement une des palettes que je vous recommande vivement chez Pat McGrath. La deuxième que j'ai, je l'aime également beaucoup, mais il n'y a pas de fards spéciaux dans celle-ci, c'est la Interstellar Icon qui est comme ceci. Donc vous avez un bleu métallisé, vous avez un fard un peu plus champagne mais qui a des reflets un peu rose et doré, vous avez un bordeaux un peu métallisé et une teinte un peu taupe. Dans celle-ci vous n'avez aucun fard mat, mais celui-ci par exemple c'est un fard qui est plus satiné, donc vous pouvez aussi l'utiliser comme un fard mat très facilement. Voilà, c'est aussi une très jolie palette, mais je préfère carrément celle que je vous ai présentée juste avant, qui est je trouve beaucoup plus spéciale, même si celle-ci il y a un très joli bleu dedans qui la rend un petit peu unique aussi, mais l'autre elle est vraiment incroyable. Donc voilà du coup pour toutes les palettes Pat McGrath que j'ai en ma possession. On va passer maintenant aux autres produits de la marque que j'ai et je vais vous dire lesquels je recommande et ceux qui ne m'ont pas convaincue. Comme on était dans la catégorie des fards à paupières, je vais vous parler de la base à paupières Intensify Artistry Wand que je vous ai mentionné rapidement tout à l'heure avec la Utopian Dreams. En fait il s'agit d'une base à paupières en stick. Donc vous cliquez en fait ici pour faire sortir la base. Je sais pas si vous verrez, c'est un stick un peu triangulaire, donc ça permet vraiment de l'appliquer de manière précise, par exemple au coin interne de votre paupière mobile, ou bien de l'appliquer de manière plus large. Pour ma part je l'utilise juste pour intensifier des fards lumineux ou métallisés. Souvent je me maquille complètement et je viens ajouter cette base par dessus aux endroits où je veux un effet beaucoup plus lumineux et beaucoup plus métallisé, et après je viens réappliquer le fard en question par dessus. C'est une base qui est collante en fait, un peu un équivalent des glitter glue, mais je trouve dans un format beaucoup plus pratique. C'est une base que j'aime vraiment beaucoup, qui fait vraiment grande différence quand on l'utilise. Je vais vous filmer une séquence avec et sans, avec des fards lumineux, que vous voyez la différence en fait quand on utilise cette base. En tout cas c'est un de mes produits favoris chez Pat McGrath que je rachèterai encore et encore quand je l'aurai terminé, et je vous la recommande chaudement. Ensuite, dernier produit qui concerne les yeux, c'est le mascara Dark Star que j'ai moi en format mini. Alors déjà il y a quelque chose que je voudrais mentionner, je sais pas si vous verrez, mais en fait j'ai le revêtement doré sur le packaging qui c'est tout plissé en fait et qui s'écaille en fait. Je trouve dommage pour une marque de luxe comme Pat McGrath d'avoir des packaging finalement aussi cheap qui résistent pas dans le temps, surtout que là en plus c'est un format mini que j'ai, donc ça fait pas non plus super longtemps que je l'utilise. Ceci étant dit, c'est un très bon mascara. Si vous me suivez depuis un certain temps sur cette chaîne, vous savez que les mascaras et les anti-cernes c'est les deux catégorie de produits pour lesquels je suis la plus difficile. J'ai pas la meilleure nature de cils qui soit, mes cils sont courts, peu fournis, raides, donc du coup la plupart des mascaras ont juste un rendu catastrophique sur moi. Ça n'est pas le cas pour celui-ci. J'aime beaucoup la forme de la brosse, elle est un petit peu incurvée au milieu. C'est une brosse en poil et elle vient vraiment attraper très bien les cils dès les racines. Elle est également suffisamment petite pour que vous ne vous retrouviez pas avec du mascara appliqué par mégarde sur votre paupière. Donc déjà de ce côté là très bien, et le mascara en lui-même j'aime beaucoup le rendu parce qu'il vient apporter de la longueur et du volume
volume, mais il garde un aspect un petit peu, je trouve, naturel. Vos cils auront toujours un effet un peu touffu, naturel, il fait pas du tout d'effet pâte d'araignée. Vous pouvez vraiment construire petit à petit l'intensité que vous voulez en fait, parce que comme je vous disais, j'ai les cils clairsemés et je peux très facilement me retrouver avec un aspect pâte d'araignée si mes mascaras apportent trop de volume d'un coup par exemple et que je peux pas doser facilement. Avec celui-ci vous pouvez vraiment bien travailler les cils, bien déployer le produit sur les cils de la manière que vous voulez, et c'est également un mascara que j'aime autant quand je viens de l'entamer que quand il commence à être un petit peu vieux entre guillemets, alors qu'il y a beaucoup de mascaras que j'aime qu'à un seul moment de leur cycle de vie. C'est pas le cas de celui-ci, je le trouve bien tout le temps et je trouve que c'est un très bon mascara. Est-ce que c'est mon mascara préféré de tous les temps? Non, mais en tout cas il m'a pas déçu et j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Ensuite on va parler des produits pour le teint. Je vais commencer par le fond de teint puisque c'est aussi un des produits Pat McGrath qui est très apprécié. Alors déjà le packaging est juste magnifique, c'est un flacon en verre avec des facettes en fait, je sais pas si vous verrez, il est juste magnifique, le bouchon est noir et doré, le design je le trouve vraiment hyper original, unique, enfin voilà, c'est juste magnifique, j'adore le packaging. Vous avez également une pompe dorée qui fait très luxueuse, qui est en vrai métal, donc côté packaging vraiment irréprochable. La pompe aussi, c'est une pompe avec laquelle vous pouvez doser en fait, si vous voulez utiliser un quart de pompe, une demi-pompe, une pompe entière, vous pouvez le faire très facilement, il n'y a pas d'obligation de presser la pompe à fond pour obtenir le produit. Pour celles qui se réfèrent à moi pour leur choix de teinte, je porte la teinte Light 5, sachant que là j'ai l'air fantomatique parce que j'ai un très fort éclairage face à moi pour compenser la tristesse de cette journée. Mais dans la vraie vie je suis pas aussi blanche que ça. Mais j'ai quand même la peau très claire et le fait que j'utilise la teinte numéro 5, c'est que la marque propose des teintes encore plus claires et c'est une marque qui propose également des teintes très foncées. Il y a vraiment plein de sous-tons différents, je pense que tout le monde peut arriver à trouver son compte en termes de teinte chez Pat McGrath, donc ça c'est un point très positif que je voulais souligner. Par rapport à la formulation de ce fond de teint, c'est déjà un fond de teint qui est assez liquide, qui a une texture extrêmement fine sur la peau, mais malgré ça une belle couvrance. Je dirais pas que c'est une couvrance haute, mais une couvrance moyenne que vous pouvez construire un petit peu à une moyenne plus on va dire. Comme je dis, le rendu est vraiment très fin sur la peau, il est très confortable. Plus j'avance en âge, plus je déteste en fait avoir la sensation d'avoir du fond de teint sur le visage. En fait je préfère les fonds de teint que je ne sens pas en fait sur ma peau, et celui-ci fait partie de cette catégorie là. Comme il est assez fin, il file assez peu au niveau de mes rides du front, il file quand même un petit peu, mais par rapport à d'autres fonds de teint c'est pas catastrophique, donc ça c'est un point positif aussi pour moi. La tenue est bonne, même sur ma zone T où j'ai la peau qui est plutôt grasse, il se comporte très bien au cours de la journée. Au niveau des points négatifs, je trouve qu'il marque un petit peu les zones de sécheresse, malgré le fait que sur mes joues où j'ai la peau plutôt sèche, il est très confortable, j'ai pas du tout de sensation de tiraillement au cours de la journée, etc. Mais par exemple, vous savez, au niveau des ailes du nez et tout, des fois on a tendance à avoir des petits peaux morts, des choses comme ça. Il a tendance à mettre un petit peu en exergue ce genre de choses, pas de manière horrible comme d'autres fonds de teint peuvent le faire, mais il marque tout ça un petit peu. Donc c'est quelque chose que je voulais vous mentionner. C'est un bon fond de teint. Encore une fois, est-ce que c'est mon fond de teint préféré de tous les temps? Non. Si vous aimez ce genre de fini un petit peu mat, naturel, satiné, je vous recommanderais davantage par exemple le Double Wear de chez Estée Lauder, qui a un petit peu la même texture, le même fini, mais qui a une tenue qui est 10 fois meilleure et qui a une couvrance qui est 10 fois meilleure. Vous pouvez autant avoir une couvrance moyenne que avoir un teint de poupée parfait sans imperfection avec ce fond de teint, et il est également beaucoup moins cher et vous n'avez pas un packaging aussi joli. Le Double Wear par exemple, il est vendu sans pompe, ce qui est assez scandaleux je trouve pour une marque comme Estée Lauder. Vous êtes obligé d'acheter la pompe à part, et en plus les pompes qu'ils vendent c'est des pompes en plastique cheap au possible, donc le Double Wear c'est pas non plus un sans faute, mais en termes de formulation je trouve qu'il est meilleur que celui-ci pour une formulation assez ressemblante en termes de rendu et de texture, etc. Donc si c'est un fond de teint qui vous est très envie, je pense que vous en serez pas déçus, mais ce sera peut-être pas le meilleur fond de teint que vous aurez essayé dans votre vie. Je sais que c'est un fond de teint qui est très apprécié, mais voilà, pour moi c'est pas un énorme coup de cœur, il est même pas dans mon top 5 on va dire, même si c'est pas du tout un fond de teint catastrophique. Je le trouve très joli, mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Ensuite l'anti-cerne, c'est pareil, c'est un produit qui est très apprécié. Moi j'ai la teinte L3 pour référence, qui est peut-être un chouïa trop foncé pour moi. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre la teinte L2, mais la teinte fonctionne malgré tout pour moi. Comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, moi les deux catégories de produits pour lesquelles je suis la plus difficile, c'est les mascaras et les anti-cernes, et celui-ci c'est pas un mauvais anti-cerne. Honnêtement j'ai déjà testé des trucs 10 000 fois pire au cours de ma vie, mais c'est pareil, c'est pas non plus un coup de cœur. Pour moi je trouve qu'il est pas suffisamment couvrant, j'ai des cernes bleutées qui sont assez marquées et on les voit toujours au travers. Même si je superpose plusieurs couches de l'anti-cerne, on voit toujours mes cernes au travers, donc du coup déjà
rien que ça fait que c'est pas un favori pour moi. Et également je trouve même bien poudré, il a tendance à filer pas mal dans mes petites ridules sous les yeux et donc du coup à marquer le contour de mon œil. Encore une fois c'est pas non plus catastrophique, mais j'ai des anti-cernes qui ne le font pas, donc du coup il ne fait pas partie de mes favoris malgré le fait que ce soit un bon anti-cerne. Le rendu est joli, la tenue est très bonne, même s'il a tendance à filer un petit peu dans mes ridules au cours de la journée, je trouve qu'il tient très bien. Vous savez, il y a des anti-cernes, au bout de quelques heures vous avez l'impression que vous avez plus rien sous l'œil, et c'est pas du tout le cas avec celui-ci, il reste bien en place, à part le fait qu'il ait tendance à migrer un petit peu dans les plis. Donc je pense que c'est un anti-cerne qui est fait pour des personnes qui ont peut-être le contour de l'œil moins marqué que moi et qui n'ont pas besoin d'autant de couvrance. C'est sûrement ces autres personnes qui font que cet anti-cerne est autant apprécié. Je suis contente de l'avoir essayé, d'avoir pu m'en faire mon propre avis, mais c'est pas non plus un favori. Ensuite, pour rester dans la catégorie teint, je vais vous parler là par contre d'un de mes produits favoris chez Pat McGrath. Il s'agit de la Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder que moi j'ai en teinte light. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il lui est arrivé un petit accident il y a quelques jours puisque je l'ai éclatée par terre. C'est une poudre qui est vraiment fragile. Au moindre choc, elle éclate en 1000 morceaux, donc là c'est ce qui s'est passé pour la mienne. Donc du coup j'ai profité de la promo aussi pour m'en commander une nouvelle. C'est une de mes poudres préférées pour le dessous de mon œil. Cette poudre est incroyable, je vous l'ai montrée en action dans ma vidéo sur les dernières nouveautés Charlotte Tilbury. Je voulais comparer avec la nouvelle poudre Charlotte Tilbury pour vous montrer la différence avec une poudre qui floute vraiment comme celle-ci. C'est une poudre qui est vraiment ultra fine, qui fixe très bien l'anti-cerne, qui vient vraiment apporter aucun effet de matière sous l'œil, qui vient pas alourdir en fait l'anti-cerne. Le rendu est hyper naturel et elle a un effet floutant en fait qui vient vraiment lisser le dessous de l'œil. Cette poudre est juste géniale. Le point négatif c'est le packaging qui est cheap au possible. C'est vraiment le plastique le plus cheap que vous puissiez trouver et vous avez un miroir mais qui est tellement petit que c'en est juste ridicule. Donc la formulation géniale, mais le packaging c'est vraiment une catastrophe. C'est malgré tout un de mes produits Pat McGrath préférés que je rachète encore et encore. À peine explosé, j'en ai déjà recommandé une nouvelle parce que je ne peux pas m'en passer. Donc si vous pouvez mettre la main dessus, c'est une poudre que je vous recommande vivement. Moi je l'utilise principalement pour le dessous de mon œil, mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent partout sur le visage. Il existe je crois 3 ou 4 teintes différentes, donc vous n'avez pas que la teinte blanche comme celle-ci. Si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, il y a également des déclinaisons pour les peaux moyennes à foncées. Vraiment un produit excellent. Ensuite on va enchaîner avec un autre de mes gros favoris de chez Pat McGrath, c'est les blushs. J'adore ces blushs, autant la sélection de teintes que la formulation. Alors d'aujourd'hui j'en ai que 3 dans ma collection. J'ai été plutôt raisonnable jusque là, mais je m'en suis commandé 2 de plus là pendant la promo, j'ai hâte de les recevoir. Je vais vous montrer les 3 teintes que j'ai. Les 3 teintes que j'ai, je les aime autant les unes que les autres, je saurais pas vous dire laquelle je préfère. Aujourd'hui je porte la teinte Flirtatious, même si je doute qu'avec la luminosité vous voyez quoi que ce soit. Je dirais que c'est un blush nude qui tire un petit peu sur le mauve, donc il est plutôt froid. Et c'est un blush qui va avec tout en fait, peu importe ce que vous portez comme maquillage, je trouve qu'il va avec tout, il est magnifique. Bien sûr au vu de sa teinte il est plus adapté aux peaux claires comme la mienne bien sûr, mais il y a vraiment un large choix de teintes, donc si vous avez une autre carnation que la mienne vous pourrez aussi trouver très facilement une teinte qui pourrait vous aller. Donc voilà pour le Flirtatious. Ensuite j'ai la teinte Nude Venus qui tire plus sur le pêche là, mais c'est encore une fois une teinte un peu mutée en fait qui fait qu'elle est hyper portable et presque neutre en fait. C'est vraiment également une très jolie couleur que j'ai adoré porter. Et la troisième teinte que j'ai c'est la teinte Desert Orchid qui là est plus orangée. Et elle est magnifique aussi cette teinte là. Je vous ai fait un swatch sur le bras des 3 teintes de manière assez soutenue. Vous voyez le rendu des couleurs, mais c'est des blushs que je trouve absolument magnifiques. C'est une poudre mais qui est presque crémeuse en fait, et qui une fois appliquée sur les joues a un fini un petit peu satiné, lissant, donc ça vient apporter une jolie lumière en fait. Ça donne un aspect un peu peau en bonne santé, mais ça vient pas du tout marquer les ridules, les irrégularités de la peau, etc. Ça a vraiment un fini un peu, voilà, un peu lissant. C'est juste magnifique ces blushs, c'est vraiment des merveilles. Là je me suis commandé la teinte Nymphette et je me suis commandé aussi un de ces blushs où il y a 2 teintes. Je me souviens plus de la couleur, mais c'était une teinte un peu brique qui avait l'air absolument parfaite pour la période de l'année. Donc j'espère que je la recevrai avant le printemps prochain. Donc du coup les blushs je vous les recommande vivement, ils sont sublimes. Ensuite on va terminer avec les produits pour les lèvres. Tout d'abord les crayons pour les lèvres, j'en ai 2. J'ai la teinte Done and Done. Je vais vous les swatcher sur la main parce que ceux-là j'avais pas filmé de petites séquences swatch. La teinte Done and Done qui est c'est un nude un peu pêche, un nude chaud on va dire. Et j'ai la teinte Suburbia qui est un rose, un vieux rose en fait.
Ces crayons à lèvres sont vraiment très bien, ils sont hyper pigmentés, il suffit juste de frôler la lèvre pour faire votre tracé. J'ai beaucoup de crayons à lèvres de différentes marques et ceux-là c'est vraiment de loin les plus incroyablement pigmentés. La tenue est également excellente, je pense que ça doit être mes crayons à lèvres les plus longue tenues. Donc il y a d'autres teintes qui me font envie mais qui sont malheureusement en rupture de stock pour le moment, donc dès que je pourrai je pense que j'en ajouterai d'autres à ma collection parce que c'est vraiment une très bonne formulation. Donc si vous êtes à la recherche de bons crayons à lèvres, sachez que ceux-là sont vraiment excellents. Vous voyez, j'essaie de démaquiller ma main. Je pense que je vais devoir m'arracher la peau pour enlever les swatchs. Et on va terminer avec les rouges à lèvres. J'en ai que deux, j'ai un grand format et un format mini. Celui que j'ai en grand format, c'est la teinte 1995. C'est un nude soutenu un peu mauve. Je vous avoue que les deux rouges à lèvres que j'ai, je suis pas particulièrement fan des teintes. Là sur les lèvres aujourd'hui j'ai mélangé les deux teintes que j'ai et c'est pas des teintes que je trouve particulièrement flatteuses sur moi. Je m'étais référée aux swatchs qu'il y a sur le site et tout ça et je trouve que les swatchs sont pas du tout représentatifs des vraies teintes. Cette teinte là était beaucoup plus marronnée en fait et on est beaucoup plus sur une teinte rosée prune en fait que ce que laissaient présager les swatchs. Et la deuxième teinte que j'ai c'est la teinte Femme Botte qui est plus rose mais on est un peu sur le même genre de famille de teintes hein. Donc voilà, j'ai toujours d'autres teintes dans mon radar. Là j'en ai pas mis dans ma dernière commande mais je pense que je referai un essai avec d'autres teintes. Pour ce qui est de la formulation, je la trouve très différente de tout ce que j'ai pu utiliser jusque là. Ils sont hyper pigmentés, donc c'est pareil, vous avez à peine besoin d'effleurer la lèvre pour que le rouge à lèvres marque. La texture est vraiment ultra fine, mais vous avez une pigmentation, comme j'ai dit, d'une intensité incroyable. Donc je vous ai pas dit, les rouges à lèvres que j'ai, c'est la formulation Matte Trance, il y en a plusieurs, donc moi c'est les mattes que j'ai. Au niveau du confort, malgré que ce soit des rouges à lèvres mat, ils sont pas hyper inconfortables, mais c'est pas non plus les rouges à lèvres les plus confortables. Au bout de quelques heures, j'ai quand même une sensation un petit peu de tiraillement au niveau des lèvres. Et c'est pareil en fait au moment de l'application, un truc que j'apprécie pas particulièrement, c'est que vous avez une sensation un petit peu granuleuse sur les lèvres, comme s'il y avait je vais pas dire du sable, mais on a l'impression qu'il y a de la poudre en fait dedans, c'est ce qui doit donner cet effet un peu mat et moi je le sens sur les lèvres et je trouve que c'est pas très agréable en fait. Donc j'ai envie de me commander d'autres teintes pour laisser une chance à ces rouges à lèvres parce que c'est vrai que je trouve la pigmentation incroyable. Je pense que pour des couleurs soutenues un peu flashy, le rendu doit être incroyable, mais c'est pas ma formulation préférée, même si je trouve que c'est une formulation vraiment unique et qu'il n'y a rien qui ressemble sur le marché à ma connaissance à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas rien que j'ai pu essayer jusque là. Donc c'est des bons rouges à lèvres, je vous dissuaderai pas d'en commander un pour les tester, mais c'est pas ma formulation préférée en termes de rouge à lèvres mat. Il y en a que je trouve quand même beaucoup plus confortable et qui n'ont pas cet effet un petit peu granulé sur les lèvres. Après quand je vous dis granulé, c'est pas comme un gommage pour les lèvres, c'est pas aussi gros, c'est beaucoup plus fin. Je sais pas comment vous décrire la sensation, c'est comme s'il y avait de la poudre en fait dedans. Donc voilà du coup pour tous les produits Pat McGrath que j'ai en ma possession. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Encore une fois je vous mettrai tous les liens, toutes les infos et tout ça en barre de description, donc n'hésitez pas à la consulter. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez profité de la promo, si vous avez craqué pour certains de ces produits ou si vous avez craqué pour d'autres choses. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. My friends say, girl, you better take care